Alain Marceau, on entend à juste titre évidemment l'indignation de tous les grands dirigeants internationaux, les dirigeants européens. Pourtant, on sait qu'il y a une réponse qui peut être possible pour lutter contre le terrorisme, c'est d'accentuer la coopération au niveau du renseignement. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que à ce niveau-là, les choses qui sont faites ne sont pas suffisantes. J'ai entendu ces grands responsables internationaux, responsables dans leur pays, et il y a un terme que j'attendais, que je n'ai pas entendu. On n'a pas osé nommer l'ennemi. On n'a même pas dit à un seul moment qu'il s'agissait de l'islamo-fascisme, que c'était l'islam intégriste qui motivait ce genre d'action. Mais comme si on avait peur de nommer l'ennemi, je peux vous y assurer que si on a peur de nommer l'ennemi, on ne risque pas de gagner cette guerre. Et que ce soit les journalistes dans ce pays, comme nos responsables politiques, pas un seul en 2 jours a dit qu'on était en présence d'attentats islamistes. Mais on a peur de quoi? Est-ce que les gouvernements doivent accentuer leurs efforts de coopération, de renseignement? Le renseignement, est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Ma question, elle a de vous gêner, monsieur, mais j'insiste sur ce point-là. Si, j'insiste sur ce point-là. Personne ne parle d'islamisme radical et d'islamo-fascisme. On a expliqué quand même que c'était l'organisation État islamique qui avait revendiqué l'attentat. On dit que c'est l'État islamique qui revendique, point à la ligne, mais on ne parle pas d'islamisme. Vous dites absolument n'importe quoi. Oui, en quoi? D'abord, d'une part, tout le monde dit que et tout le monde sait que ce sont des attentats islamistes, et deuxièmement, les journalistes ne sont pas là pour dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent ou ce que vous voudriez, ils sont là pour dire les choses telles qu'elles sont au fur et à mesure où elles sont. Il y a suffisamment de victimes pour ne pas dire n'importe quoi. Et donc, vous êtes tout à fait libre de faire le commentaire que vous voulez, ils sont tout à fait libres de faire leur métier. Et le mien, qui consiste à dire au fur et à mesure, ce qui est confirmé, ce que les agences de presse confirment et ce que la presse espagnole confirme. Pour l'instant, vous pouvez dire si vous voulez qu'il s'agit d'un attentat islamiste, et c'est de toute façon le cas. Leur travail est de prendre des précautions avec la vérité. Sur le fait que c'est l'organisation leur travail est de prendre des précautions avec la vérité et donc de dire qui a revendiqué, combien il y a de victimes, et pas de dire ce que vous voudrez qu'ils disent. Continuons. Exactement. Donc, attentat revendiqué par l'organisation État islamique. Vous continuerez le débat sans moi. Parce que véritablement, si c'est pour me traiter comme ça, vous continuerez sans moi. Voilà. Non, mais on vous avait posé une question, vous n'y répondiez pas sur la coopération. Bon. Merci Alain Marceau. On va passer à cette autre actualité qu'on a. And they make up something else. And you saw that before the election. Polls. The polls. They come out with these polls, and everybody was so surprised. Actually, a couple of polls got it right. I must say, Los Angeles Times did a great job. Shocking, because, they did a great job. And we had a couple of others that were right. But generally speaking, I can tell you the network. Somebody said, a poll came out. And I say, what network is it? And they'll say a certain, let's not even mention names, right? Sure. Well, you have a lot of them. Look, the Clinton News Network is one. Totally. Take a look, honestly. Take a look at their polls over the last 2 years. Now, you'd think they'd fire the pollster, right? After years and years of getting battered. But I don't, who knows? Maybe they're just bad at polling. Or maybe they're not legit. But it's one or the other. Look at how inaccurate. Look at CBS. Look at ABC also. Look at NBC. Take a look at some of these polls. They're so bad, so inaccurate. And what that does is it creates a false narrative. It creates like this narrative that's just like, we're not going to win. And people say, oh, I love Trump, but I'm not feeling great today. He can't win, so I won't go and vote. I won't go and vote. It creates a whole false deal. And we have to fight it, folks. We have to fight it. They're very smart, they're very cunning, and they're very dishonest. So just to conclude, it's a very sensitive topic, and they get upset when we expose their false stories.